Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement malien exprime sa préoccupation suite aux multiples violations de l'espace aérien du Mali par les aéronefs et drones militaires de l'armée française. Selon le dit communiqué, la montée en puissance des forces armées maliennes, motif de fierté du peuple malien, se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien. À cet effet, depuis le début de l'opération Kélétigui, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien, protéger les couloirs d'évolution des aéronefs autorisés et garantir la liberté d'action des forces armées maliennes en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation expresse délivrée par l'armée de l'air du Mali, a précisé le communiqué. Le gouvernement de la République du Mali a constaté, depuis le début de l'année, plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, sous différentes formes dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications de documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans des localités hors aérodrome, sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude, pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation voire de la subversion. Chers amis, vous voyez à quoi se livre l'armée française sur le territoire d'un pays étranger? Le gouvernement français accepterait-elle que des avions, des drones ou des hélicoptères d'un pays étranger et hostile s'adonnent à ces genres de pratiques sur le territoire français sans autorisation préalable? L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises, le 20 avril 2022, au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré à l'armée malienne, le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner les vaillantes forces armées maliennes. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser l'armée malienne d'être les auteurs de tueries de civils, dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise multiforme. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises, sans coordination préalable, le convoi de l'armée malienne en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces, a affirmé le porte-parole du gouvernement malien. Face à cette énième provocation des forces françaises, qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai, depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali, a ajouté le communiqué. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien. Alors, que prévoit la loi internationale sur la violation de l'espace aérien d'un État souverain? La souveraineté de l'État sur l'espace aérien surplombant son territoire terrestre et sa mer territoriale constitue un principe établi du droit international coutumier. La Convention de Paris, signée en 1919, est le premier accord multilatéral sur la réglementation de l'espace aérien à consacrer le principe de souveraineté aérienne. Celle-ci est, en outre, affirmée par la Convention de Chicago, qui stipule que les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. Sauf engagement conventionnel contraire, l'État est libre de réglementer, voire même d'interdire le survol de son territoire, et tout vol non autorisé constitue alors une atteinte à la souveraineté de l'État sous-jacent, comme l'a confirmé la Cour internationale de justice. En effet, selon la Cour internationale de justice, le principe du respect de la souveraineté territoriale est directement enfreint par le survol non autorisé du territoire d'un État par des appareils appartenant au gouvernement d'un autre État. Le gouvernement français doit arrêter cette hypocrisie et respecter la souveraineté de l'État du Mali conformément aux normes internationales, notamment la Convention de Paris. Nous comprenons effectivement que les autorités françaises sont dans une dynamique de provocation, dans le but de pousser l'armée malienne à abattre les appareils français afin de trouver une excuse pour bombarder les autorités maliennes. Nous nous rappelons bien du cas de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, la Libye et d'autres, qui ont été bombardés jusque dans leur palais présidentiel. Ça suffit. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de vous abonner et de mettre un like si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.